Donc, Pardes Rimonim, on est à la porte 8 et on est à la deuxième partie du chapitre 4 du Perek Revi. Je récapitule parce que ça va être complexe et c'est Daf Sadik Gimel. D'accord? Très bien. Donc, au départ, on était parti dans le chapitre 3 pour étudier la prière de Rabbi Nehonia ben Akana. D'accord? Très très bien. Dans cette prière de Rabbi Nehonia ben Akana qui parlait des 620 portes de Keter. D'accord? Parce que Keter, Gematria, 620. On avait analysé sa prière et on était resté sur un point de cette prière que je vais vous donner tout de suite, qui est quand on avait dit ou mitapechim les tiferet ou memlacha, et elle se transforme, donc ces portes de tiferet en memlacha, c'est-à-dire de tiferet qui représente ici le masculin et mamlacha qui est la malchut qui va représenter le féminin, betsiruf rum kumatam, par la permutation de la hauteur de la grandeur de leur hauteur. D'accord? Ve'en ledakutam tachlit, et il n'y a pas de fin à leur finesse. Ve'en halakim she'ena mitchalekim klal, et ce sont des parties qui ne se partitionnent pas. Ou mitnaseim, et elles s'élèvent bemahamar ou michlal vecheshbon, c'est-à-dire dans la parole, le michlal, la généralité, et cheshbon, et le compte. Très bien. Dans le début du chapitre 4, on en était arrivé à ce point-là. C'est-à-dire que le début du chapitre 4 commençait par ou mitnaseim bemahamar ou michlal vecheshbon. Très bien. Le Ramak, il avait posé une question. Il avait dit, mais normalement, quand on parle de ces choses-là, elles sont au nombre de 5. C'est-à-dire le tikkun, le tsiruf, le mahamar, le michlal et le cheshbon. D'accord? Donc pourquoi dans la tefila de Rabbi Nehonia ben Akana, on en a cité que 3. D'accord? Pour appuyer ses dires, il avait ramené un livre qui s'appelle Ma'ayan HaChochma. Ce livre qui s'appelle Ma'ayan HaChochma, c'est un très très vieux livre de Kabbale que certains attribuent même à Moïse, à Moshe Rabbeinu, ou même ça aurait été un enseignement d'un ange. D'accord? Et j'ai vérifié, il a été réédité récemment, mais simplement un volume sur 2. D'accord? Dans ce livre qui s'appelle Ma'ayan HaChochma, on avait déjà établi qu'il y avait 5 degrés, qui étaient donc Tikkun, Tsiruf, Mahamar, Michlal, Vecheshbon. Très très bien. Et on avait commencé à expliquer c'était quoi le Tikkun. Le Tikkun, c'était effectivement d'établir quel était le nom, parce qu'il faut établir un nom. On avait établi le Tsiruf, dont on avait commencé à parler la dernière fois et dont on reparlera plus tard. Et le Tsiruf, et on avait dit, donc le Tsiruf, Betikun, ou Michlal Becheshbon, Vecheshbon Bemichlal. Non, c'est ça. Et on avait dit, c'était quoi le Tikkun? Ketzad ou Atikun, Leotsi Davar Bemahamar ou Mahamar Badavar. C'est-à-dire de faire sortir un dire d'une parole et une parole d'un dire. Très bien. Il avait ramené après un livre qui s'appelle le Sefer HaKané. Ce Sefer HaKané, apparemment, il était aussi attribué à Rabbi Nehonia ben Akana. D'accord? C'était la citation qu'on avait à ça. Et pour appuyer ces dires, on avait ramené un midrash qui s'appelle Midrash de Shimon HaTzadik. C'est quoi ça?
Shimon HaTzadik, c'est un personnage très connu dans la Gemara, parce qu'il était grand prêtre. Il se trouve qu'on pense qu'il y a eu 2 Shimon HaTzadik, et que donc quand on le cite, c'est soit lui, soit son fils. D'accord? Mais qu'il y aurait un texte qui s'appelle Midrash Shimon HaTzadik, qui en fin de compte fait 2 pages. D'accord? Qui s'appelle Midrash Shimon HaTzadik, qui lui serait attribué, et qui est effectivement un Midrash de Kabbalah. Et le Ramak avait posé une question, il avait dit, on a compris le Tikkun, le Tsirouf, on a commencé à l'expliquer, mais, et qu'effectivement le Tikkun et le Tsirouf se renvoyaient l'un à l'autre, mais il avait dit qu'il y avait dans le texte de Ma'ayan HaChochma un élément qu'on ne retrouvait pas dans le livre du Kané, c'est-à-dire que quand il avait dit Ketzad ou Atikun, comment est le Tikkun, Leotzi davar bema'amar ou ma'amar badavar, c'est-à-dire de faire sortir un dire d'une parole et une parole d'un dire. Et il avait posé la question. Pour poser cette question, il a dit maintenant il faut qu'on approfondisse cet élément des permutations. D'accord? Et vous vous rappelez la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur les permutations des lettres et effectivement comment ça fonctionnait et qu'à chaque fois ça avait un sens. Dernier point de la semaine dernière, il a dit mais attention, on ne peut pas faire le tsirouf si on n'a pas une idée du nom de départ. Parce que sinon, on fera la permutation sur les branches et pas sur la racine. Or, le principe de la permutation, c'est en permutant, on ramène les choses dans leur shoresh, on les ramène dans leurs racines. Et donc, on en était là. D'accord? C'est-à-dire 8 lignes avant la fin de la colonne de gauche. D'accord? Très très bien. Keilu Neema. C'est comme si on dit Imaya Lefanav. Si maintenant vous avez devant vous un nom qui s'appelle Mem Tzadik Pe Tzadik. D'accord? On va pas les prononcer, on va juste les donner. D'accord? Ce nom-là de Mem Tzadik Pe Tzadik, on l'avait déjà, il était déjà dans la prière de Rabbi Nechonia ben Akana. C'est dans la suite, on le verra, mais il est plus tard. C'est quoi ce nom? C'est très simple. Par un système de permutation qui s'appelle le Hadbash. C'est quoi le Hadbash? C'est-à-dire qu'on prend l'alphabet qui fait 22 lettres, on en met 11 dans la colonne de droite et 11 dans la colonne de gauche. Donc le Aleph sera en regard du Tav, le Bet en regard du Shin, le Gimel en regard du Resh. Et donc on va permuter ou substituer les lettres. Le miroir. Très bien. Quand on substitue le nom Yud, Ke, Vav, Ke, qui est donc composé de 3 lettres, enfin de 4 lettres, dont 2 identiques, on va obtenir le nom Mem Tzadik, Pe Tzadik. D'accord. D'accord? Très bien. C'est ça qu'il dit. Veneema, Imaya Lefanav, Mem Tzadik, Pe Tzadik, Sheu Be'adbash, Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Très bien. Vous savez que le Hadbash, ça permet de voir les choses en miroir. Ah oui. Ça veut dire on voit à quoi elles renvoient dans la malchoute, concrètement. Donc on se sert de ça quand on a un nom, on veut savoir, mais si je le mets en miroir, à quoi il correspond. Et donc on se sert de ce système de permutation qui s'appelle le Hadbash. D'accord? Donc, premier exemple. On a un nom ici, Mem Tzadik, Pe Tzadik. Et ce nom, il correspond en Hadbash au nom Yudke Vavke. Sarich leida imachem azeh shu Mem Tzadik Pe Tzadik ou Mekor au Shoresh. Il faut que maintenant déterminer si ce nom-là, donc le nom Mem Tzadik Pe Tzadik, est-ce que c'est lui le nom racine ou le nom source? Ve'acharkar yigalgelu el atiru, parce que si on veut après le permuter, il faut qu'on sache quel était l'élément original. C'est quoi l'élément original? C'est l'élément duquel le nom va prendre toutes ses forces. Donc, chez Amachal Bazé, parce que l'exemple est comme ça. Si maintenant on va permuter ce nom même Tzadik Pe Tzadik, d'accord?
Keshe Yagia El Kav Gimel. Quand on va arriver, et on va le permuter par des systèmes d'alphabet, quand on va arriver au 23, c'est-à-dire on va permuter l'alphabet, et comme il y a 22 lettres, on va faire donc 22 permutations de l'alphabet. Quand on arrivera à la 23e permutation, chez ou Tashlum alphabétot, c'est-à-dire qu'il va être la complétude des alphabets, Kulam ou Trilatam, et donc on est revenu au point de départ. Vous vous rappelez que le principe de la permutation, c'est qu'une fois qu'on a terminé de permuter, on revient au point de départ. Be'echrach Yarzor Hashem El Matzapat Sheaya Mekoram. Et donc effectivement, on va revenir au nom original qui est le même Sadik Pet Sadik. Très bien. Nimsa, il se trouve, Ani Besichluto, celui qui est pauvre d'esprit, chez Afar Aseder, et qui va renverser l'ordre. Chez Rachav, qui va penser que le nom, même Sadik, Pet Sadik, c'est lui la racine. Or, la racine, c'est quoi? La racine, c'est Yud Ke Vav Ke. Puisque ce nom, même Sadik, Pet Sadik, il ne puise sa force que du nom Yud Ke Vav Ke, et c'est simplement en permutant l'alphabet en Adbash qu'on a trouvé le deuxième nom. Ou Bo Mitpashtim Kavbet Anafim, et que donc c'est de ce nom-là que vont pouvoir être influés ou se déployer 22 branches. Et que le Shoresh, et que le nom de 4 lettres, qui est donc Yud Ke Vav Ke, Ayotse Mimeno Bederer Temurot Adbash, qui va sortir de lui par un Adbash, parce qu'effectivement, on y arrivera à ce nom Yud Ke Vav Ke. Si on permute le nom, même Sadik, Pet Sadik, selon les alphabets et les Adbash, on le retrouvera. On y arrivera. Simplement, si on considère que même Sadik, Pet Sadik, c'est le nom racine, on considérera que Yud Ke Vav Ke est une branche. D'accord? Be'adbash ou Anaf. Et donc, on considérera que le nom Yud Ke Vav Ke, maintenant, il est Anaf. C'est-à-dire qu'il est une branche. Vadaï, she'alach hashechim ve'en nogalo. Donc, il dit, celui qui fera ça, c'est sûr qu'il marche dans l'obscurité et qu'il n'aura pas de lumière pour lui. Parce qu'il est complètement méboulbal. Qui ma shechashav le anaf ou shoresh, ou ma shechashav le shoresh ou anaf. Parce que ceux qu'il a considéré comme étant une branche, eh ben, c'est la racine, et ceux qu'il a considéré comme étant la racine, c'est une branche. Et donc il a inversé les choses. Vezeu shetzarich hatikun leotzi tziruf betikun betikun betziruf. C'est ça qu'avait voulu dire dans Ma'ayan HaChochma, qu'il avait dit qu'il faut faire sortir l'arrangement, qu'il faut que que l'arrangement doit faire sortir le tsirouf dans le tikkun, dans l'arrangement, et le tikkun betsirouf, comme avait dit le Sefer Ma'ayan HaChochma. D'accord? C'est ça qu'il avait dit. Parce qu'il avait dit, Ketzad ou Atikun. C'est quoi le Tikkun? C'est de faire sortir, on reprend. Il y a, dans le Sefer Ma'ayan HaChochma, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, Ketzad ou Atikun. C'est quoi le Tikkun? Leotzi davar bema'amar, de faire sortir un dire dans une parole, ou ma'amar et une parole dans un dire. Vetikun betsirouf, vetsirouf betikun. Et l'arrangement dans la permutation et la permutation dans l'arrangement. Il dit c'est ça qu'on a voulu nous dire. On a voulu dire qu'il fallait qu'effectivement que le tsirouf fonctionne par rapport à un tikkun et que le tsirouf nous ramène au tikkun. Sinon, non seulement on n'a rien permuté, on n'a rien arrangé et encore on s'est encore plus enfoncé dans les ténèbres. D'accord? Vechen adavar. Et donc, pareil, pour maintenant les autres éléments qui sont Ma'amar
Ma'amar, Michlal. Je vous rappelle qu'il y en a 5. Il y a Tikkun, Siruf, Ma'amar, Michlal, Vecheshbon. Donc il dit maintenant, de même à propos de Ma'amar, de Ma'amar ou Michlal. Pourquoi? Parce que, qui misod à Tziruf, parce que du secret du Tziruf, Sheyida la asot mimeno Ma'amar, il faut qu'on puisse faire de ce Tziruf un Ma'amar. Il faut qu'on puisse en établir une parole. Très bien? Prenez vos crayons, prenez un crayon, on va rentrer dans quelque chose de très compliqué. Donc on a un tikkun, on a un tsirouf, et maintenant de ce tsirouf-là, on veut arriver à une parole, à un ma'amar. Très bien. À machal basé. On va prendre un exemple. Et vous allez voir que c'est pas un petit exemple. On va prendre un exemple. Achar sheyigalgel betziruf tsiruf minatzirufim. Une fois qu'on a permuté par la permutation et des permutations, ya'asa mimenu ma'amar, c'est-à-dire il faut qu'on arrive à une parole sheyibo mashmautma qui ait du sens. Si c'est simplement permuter pour permuter, on n'a rien gagné. Il faut qu'on arrive à un élément qui ait du sens. Il faut qu'on arrive à une parole. On va prendre un exemple. On va prendre un nom. On va l'écrire Shin, Lamed, Mem, He. C'est quoi ce nom? C'est tout simple. C'est Shlomo. Il s'agit de Shlomo, le roi Salomon. Donc on prend un nom. Shin, Lamed, Mem, He. C'est marqué devant vous. Kemo amashal basé, kasher yitztaref adam milat Shlomo. Ya'ase mimeno ma'amar, et on va essayer, en permutant ce nom, de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, de pouvoir sortir une parole de ce nom-là. Chez Yuvan mimeno ezogzera, et qu'on puisse en établir quelque chose. Première permutation, on va le couper en deux. Donc on note un, et on va dire que c'est Shel Ma. D'accord? C'est facile pour le moment. D'accord? D'accord. Shel Ma. C'est-à-dire qu'on a fait d'un nom deux paroles. Très bien? On a fait d'un nom deux ma'amarim. Vexiratam Ma. Donc, et on a Ma. C'est quoi Ma? Ma, ole begematria, shem ben dalet bemiluho deayinu chochma. Ma, ça vaut 45. Et c'est un des noms de Dieu qui s'appelle le nom Yud Ke Vav Ke, qu'on va remplir avec des Aleph. C'est-à-dire, le Yud, on l'écrit Yud Vav Dalet. Le He, on l'écrit He Aleph. Le Vav, on l'écrit Vav Aleph Vav. Et le He, on l'écrit Aleph E. Et Aleph. Très bien. Ce nom-là, c'est un nom saint. C'est-à-dire qu'on a rempli le nom de Dieu, on a fait un milouï, et ce nom, il a valeur 45. Ce nom, on ne l'a pas inventé, il est dans le Zohar, il est dans les Tikkunim. D'accord? Il se trouve que ce nom-là de 45, il correspond à Chochma. Pourquoi? Parce que Chochma, on va aussi couper le mot en deux. Koachma, c'est-à-dire la force du ma. C'est-à-dire quoi? La force de ce nom qui dit ma. C'est quoi ma? C'est le quoi, c'est pas le mi. D'accord? Très bien. Donc on dit que maintenant Shlomo, c'est le shel du nom ma. D'accord? C'est le shel du nom de 45 qui est le shem Yud Ke Vav Ke Bemilouy Alfin. Très bien? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir avec Shel? Shel, Rotselomar, Shehu, Shel Chochma. Shehu Nikra Ma. Donc, vous savez que Shel, ça veut dire deux. D'accord? Shel, Sheli, c'est à moi. Donc, ça veut dire quoi? Shlomo, c'est celui qui est du nom Ma. Shel Ma. Et qu'on ne met pas de Vav à Shlomo. D'accord? Donc, c'est celui qui est du Shelma.
Très très bien. Sheu nikra ma kede pirashni. Très très bien. Alors, o yirse, ou alors, donc première explication, on va dire que Shlomo, c'est celui qui provient du nom ma. Shelma, c'est il est ama. Shlomo, il est ama. Très très bien. Ou alors, on va dire que non. Shel, ça veut dire que Shlomo, oyirse chez Tiferet, chez Unikra Shlomo ou Shel. Il dit non, ou alors on va considérer que Shlomo, qui est Tiferet, Shelma, il provient du nom Ma. D'accord. Ce qui est une autre explication. C'est-à-dire que Shlomo, qui correspond à Tiferet, son nom, il veut dire Shelma, ça veut dire quoi? Shlomo, Tiferet, Shelma, il provient de Chorma. Soit on dit qu'il est attaché à Chorma, soit on dit qu'il provient de Chorma. Et s'il provient de Chorma, il n'est pas Chorma. Donc il est Tiferet. C'est-à-dire, et comment on va comprendre ça? Parce qu'il dit, il y a un verset dans Devarim qui dit Venachal à Barzel, c'est-à-dire on a enlevé le fer. Usar veneetzal me'achorma sheuma, et donc ça veut dire quoi? Shel chorma, ça veut dire que ce Shlomo, il a été prélevé de la chorma. D'accord. Donc c'est pas qu'on va dire qu'il provient, c'est qu'il a été prélevé de la chorma. Shelma, on l'a retiré de la chorma. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que Shlomo, on a dit que Dieu, il lui a donné la chorma. C'est marqué dans la Bible. Adonai Natan chorma le Shlomo. Que Dieu a donné la chorma à Shlomo. Alors Shlomo, ça veut dire que c'est un degré qui a été prélevé à chorma. Et ça, on peut le comprendre de son nom. Très bien? C'est bon? On continue. Acharkar netzaref oto el shalem he. Deuxièmement, on va faire une autre permutation. Au lieu de le découper en 2 fois 2 lettres, on va écrire shalem he. Ça veut dire la perfection du he. D'accord. La perfection du he. D'accord? Shalem he. Qui? Pirouche. Qui beshaf'am naase amalchut sheyahe shelema. Parce que c'est lui qui va faire que la malchut va devenir shalem. C'est lui qui fait que la malchut, elle devient parfaite. La preuve, c'est qu'il a construit le temple. Donc on va dire maintenant, shalem he, c'est lui qui est la perfection du he. C'est lui qui a amené le he à sa perfection. Notez que les permutations précédentes ne se contredisent pas. Il provient de Chorma, ou il est celui qui appartient à la Chorma, il est celui qui a été enlevé à la Chorma pour pouvoir permettre quoi? Pour pouvoir permettre de rendre parfaite la Malchut qui est le He. On est toujours dans la cause et l'effet, quoi. Oui. Mais on veut comprendre comment ça fonctionne dans ce nom de Shlomo. Et vous savez qu'en plus, la Chorma, elle s'appelle des fois dans le Zohar la Malchut supérieure. Et que la Malchut va s'appeler aussi la Chorma inférieure. Vezeu Mahamar. Et il dit donc maintenant, voilà, on a formé une parole. Vezeu Mahamar. C'est ça un Mahamar. En permutant, on est arrivé à un élément qui a du sens. On est arrivé à un élément qui c'est ça qu'on a appelé un Mahamar. Très bien. Alors maintenant, à propos de cette expression qui nous posait problème, quand on a dit Uma She'amar, le Otsi Ma'amar Bedavar Vedavar Bema'amar, de faire sortir une parole dans un dire et un dire dans une parole, c'est quoi? Pirouche. Qui achar sheyase me'atziruf ma'amar. Une fois qu'on a fait du tziruf à ma'amar, que grâce aux permutations, on est arrivé à une parole qui a du sens.
Ya'ase mina ma'amar davar, on va faire de cette parole un dire, ou mina davar ma'amar. Et on va faire de ce dire une parole. Par exemple, à Machal Bazé. She'are tikun shlomo, she'u mekor tserafnu ota el shelma zeut siruf. Ça veut dire que déjà, premièrement, on récapitule, on avait ce nom Shlomo, et on a fait un siruf qui va s'appeler Shelma. Ve'achar kach ya'ase mize atsiruf ma'amar. Et maintenant, on va faire de ce tsiruf un ma'amar. Comment on va faire ça? On va dire que Shlomo, on prend le shin, le mem, le lamed et le he. Ce qui donc maintenant, ça veut dire shin mila. Shin mila. Ça veut dire quoi shin mila? Ve'achar kach ya'ase mimeno davar. Ça veut dire pirouche. Et donc du nom, on a fait une parole, et maintenant de cette parole, on va faire un dire, c'est-à-dire qu'on va lui donner maintenant, comme il a dit, un pirouche. Par exemple, ou piroucho, atiferet, nikra, shin, lama. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc, pour dire que c'est le shin mila, c'est-à-dire que tiferet, qui s'appelle shin, Tiferet, il s'appelle le shin lema, le shin pour le ma. Le shin pourquoi? Pour le ma. Lema, shin ou, oui, c'est pas une question. Oui, non, mais ça peut être aussi ça. Oui, pourquoi le shin? En tout cas, cela nous indiquerait quelque chose par rapport à Tiferet. Ou alors, Yirse, comment on va dire ça? On va dire que le shin, il correspond à la bina. Yirse shin ou bina. Parce que la bina, elle peut s'appeler shin. Pourquoi est-ce que la bina, elle s'appelle shin? Il dit parce que c'est un enseignement dans les Tikkuné HaZohar, que shin, c'est la première lettre de shoresh, donc c'est la racine. Et vous savez que la bina, c'est la racine, puisque c'est elle, la mère, qui porte les enfants, donc qui porte les sphirotes. Donc bina, c'est le shin, et qui est le shoresh du ilan. Qui est des pirachnou betikunim, et que nous avons reproduit cet enseignement dans la porte Béchar, Mimata les malades, dans la porte de bas en haut. Et ça veut dire quoi? Mila, ça veut dire c'est un kol, c'est une voix. Mila, c'est une parole qui provient d'un kol. Or, kol, c'est tiferet. Ayot, c'est mi bina. Et tiferet provient de bina. Donc ça veut dire shin mila, on reprend. C'est quoi? Oui, parce que la brit mila, elle est liée à Yesod. Et Yesod est lié à tiferet. Mais ce mila de tiferet, il provient d'un élément de tiferet qui s'appelle le kol, qui s'appelle la voix. Parce que la voix n'est pas une parole. La parole, elle est dans Malchut, et la voix, puisque une parole, c'est une voix articulée. On entend d'abord dans sa tête. Oui, bien sûr, kol, c'est la voix. Et là, c'est le chemin, en fait. Alors, oui, non, je vous avais dit que c'était pas facile. Alors, maintenant, donc, on a dit que on a fait du Mahamar un davar, et maintenant, on veut faire un davar du Mahamar. Donc, on a dit maintenant que ce Shlomo, on va le diviser en shin mila. D'accord? Ça veut dire que c'est un shin mila. Très bien. Et on va dire que, parce que, il faut pas qu'on perde de vue que, de toutes les manières, on a dit que Shlomo, il était Tiferet. Il est Tiferet, il provient, donc, ce qu'il y avait au début. Donc, Shelma, il provient de Chorma. D'accord? Ou on va dire même, Shel, il a été prélevé de Chorma. Très bien. Et en même temps, en étant prélevé de Chorma, c'est lui qui fait le Shalem du He, c'est-à-dire c'est lui qui va perfectionner ou qui va parfaire le He, qui est la Malchut, et c'est pour ça qu'il a construit le temple. D'accord? Il dit maintenant, allons plus loin. On va faire Shin Mila. Ça veut dire que Shin, c'est Bina, et Mila, c'est Tiferet. Yirtse. Shin ou Bina,
Sheu Anikra Shin Shoresh Ailan Kedepirashnu Betikuni Vetetnu Beshamatavana, ou Mila Yirse Kol Sheu Tiferet Ayotse Mibina. Ça veut dire que cette voix, c'est un élément de Tiferet qui provient de Bina. Parce que Tiferet, c'est lui le fils, si on veut dire, et Tiferet, il provient de Bina, qui est la mère. D'accord? Donc, on a compris que maintenant, ce degré de Shlomo, c'était un degré de Tiferet qui provenait de Bina. Donc, on voit les choses sous un autre aspect maintenant. Donc, dans le nom Shlomo, on peut comprendre que c'est Shin Mila, c'est une Mila qui est dans Tiferet, qui provient du Shin, qui est Bina. Très bien? Faisons encore, continuons. Odiase me'atziruf. Il dit maintenant, on continue. On va couper Shlomo en Shem La. Shem, donc on va avoir Shem, et on va avoir La. Hazak ou Baruch. Les Elu Nishman, on a dit ce cours, il est Rachel Batsara. Donc, et maintenant on a Shem La. Ça veut dire qu'on va maintenant faire un deuxième Mahamar qui est Shem La. Ça veut dire quoi? C'est un nom pour elle. C'est lui qui donne un nom, là, à elle, à la Malchut. Shem La. Acharkach. Ya'ase mina ma'amar azé davar, et après on va faire de ce ma'amar, après on va faire de cette parole un dire, ve'u pirouche à ma'amar. Et c'est quoi le davar? C'est-à-dire qu'on a expliqué la parole. She'u shem, c'est-à-dire que maintenant on a un nom, pirouche shem ben arba, c'est-à-dire que quand on dit shem là, ça veut dire on dit que shem, c'est quoi shem? C'est le nom. Le nom c'est yud ke vav ke. Donc, Yud Kevavke, c'est le nom. Ve'u mitjached imam malchut, et ce nom qui est Yud Kevavke de Shem, il va s'unir avec la malchut, et c'est pour ça qu'il lui fait un nom. Shem la, pirouche lahe, acharona. Ça veut dire, il a fait un nom, lehe. Shem la, ça veut dire Shem lehe. Il a fait un nom pour le he. C'est quoi ce he? C'est comme ça que j'avais compris au départ. Ah mais on y est, c'est maintenant qu'on y est. Alors, oui, Shem Lehe, il a fait un nom pour le He. C'est quoi le He? C'est le He à Acharona Shia Malchut, le dernier He qu'il a Malchut. Donc, il a fait un nom à la Malchut. Il a donc donné un nom à la Malchut. Ou même on pourra dire, il a fait rentrer le nom Yud Kevavke dans la Malchut. Parce que lui, il est de Tiferet. Il est de Tiferet, il provient de Bina. Mais il a été formé et pris à la Chorma. Mais tout ça, c'est pour équilibrer, pour que ça descende au milieu. Très très bien. Ve'achar, sheyase adava. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait le dire, yarzor ha'inyan el ha'ma'amar, le sujet revient à la parole. Très très bien. Ve'achar kach, yase min ha'ma'amar michlal. Voilà maintenant notre troisième élément. Donc on avait dit qu'il y avait le tikkun, le tsirouf et le ma'amar. Maintenant, on va arriver à un michlal. Un michlal, c'est donc une généralité. C'est quoi ce michlal? Il y a un michlal où l'ichlol teva beteva imistarer, c'est-à-dire de totaliser un mot avec un autre mot si on en a besoin. Michlal, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris le mot, on peut l'intégrer, mais j'aime pas ce mot d'intégration parce que dans michlal, il y a kol. On peut le totaliser avec un autre mot. Qu'on le comprend, être compris dedans. On va prendre un deuxième mot. Mais ce deuxième mot, il est second par rapport au premier. N'oubliez pas, c'était Shlomo. D'accord? Amachal basé, Shlomo Elohim. Donc maintenant, on va prendre deux noms. On prend Shlomo, donc toujours Shlomo, Shin, Lamed, Mem, He. Et on va prendre Elohim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Dans Elohim non plus, il n'y a pas de vav. D'accord? Yitztaref Shete Tevot. Et donc maintenant, on va permuter ces deux mots ensemble pour pouvoir faire une nouvelle parole. Et ça veut dire quoi? Et donc maintenant, on a donc ces deux mots, Shlomo Elohim,
Alors, on prend Shin Lamed même. Donc, on a Shalem. On prend le He, Aleph, Lamed. Ça veut dire Ahel. Shalem, Ahel. Et après, on inverse les trucs et on va écrire Mi-He. Même Yud-He. Vous y êtes? Tout à fait. Oui. Il va. Donc on a dit que ce nom Shlomo Elohim, donc on a dit on prend Shalem Hahel et on a mis même Yud et. D'accord? Très bien. Yesh beyad ametztaref koach la'asot velichlol shetehem yachad. Et donc maintenant il y a dans la main de celui qui a fait cette permutation la force de tout assembler, les deux ensemble. Veyase mehem davar. Et on va faire de ça un dire. Pirouche. Ikar shlemut ha'el. Donc, shalem ha'el, ça veut dire la perfection de ha'el. Chez où? Ou complétude, C'est pareil. Oui, mais shalem, ça fait shalom. Oui. Et shalem, c'est parfait en hébreu. Shalem, c'est parfait, c'est complet. Oui, c'est complet. Oui, shalem. C'est pas pareil. Moi, je préfère, dans ma traduction, des fois, mais j'essaie de rester sur les mêmes termes. Donc, je pense que la perfection, c'est mieux. Mais c'est vrai que les hashlim, c'est aussi accomplir. Complet, oui. C'est accomplir, c'est-à-dire rendre une chose complète. Alors, maintenant, ça veut dire Ikar shlemut ha'el she'u ha'chesed, c'est-à-dire le shalem du ha'el, le shalem de ha'el. Le Ramak, c'est, et nous, on devrait savoir aussi, que le nom Hel, Aleph Lamed, il désigne le chesed. D'accord? Donc, le shalem ha'el, la perfection de ha'el, du degré du chesed, elle provient de même Yudke. C'est-à-dire, et que même Yudke, c'est la Chochma. Chez où à Chochma? Comment est-ce qu'on dit que même Yudke c'est la Chochma? On va dire que, alors il y a plusieurs manières peut-être, mais ici il les explique pas trop. On va dire que le Yud c'est Chochma et même He c'est le Shemma. Ah oui. D'accord? Ve'akol Yédé et tout ça, donc c'est-à-dire la perfection du Chesed qui provient de Chochma, elle se fait quand on a mis ensemble les deux noms qui sont Shlomo et Elohim, et Shlomo désignant Tiferet et Elohim désignant Malchut. Donc, la perfection de l'association de Tiferet avec Malchut que Shlomo fait en associant son nom à Elohim, elle permet de rendre parfait le nom qui est Chesed en provenance de Bina, de Chorma. Chez Aliadam, Ashpa'at Hashefa mitoch ayichud. Et donc, parce que par elle va se faire l'influence de l'influx dans le yichud, c'est-à-dire dans l'unification. Vechen yichlolotam. Et alors maintenant, il dit, faisons différemment. Alors on y va. On prend toujours ce nom-là. On va faire d'abord Ahe Shin Lamed. He Shin Lamed. D'accord? Donc, He Shin Lamed. Après, on prend le même, le He, le Aleph et le Lamed. Et il nous reste le Mi qui est même Yud. D'accord? Alors, ce qui donc, on a Hachel, Meahel, Mi. Vezeu, Klal ou Mahamar. Et ici, pareil, on va avoir un Klal,
Ça veut dire qu'on a totalisé des noms, un ma'amar et une parole. Et maintenant, veya ase me'em davar. Et on va faire de ça un davar. Un dire. Ça veut dire qu'on va l'expliquer. C'est-à-dire, pirouche. Le mi, qui est la bina. Mi, c'est bina. D'accord? Ça, c'est connu. En plus, mi, ça fait 50, et ça correspond aux 50 portes de la bina. D'accord? Pourquoi? Parce que alors que Chokhma, c'est ma, c'est quoi? La bina, c'est mi, c'est-à-dire qui? Il y a un degré où on demande qui et un degré où on demande quoi. Et l'arabe, c'est quoi? C'est pas ici. D'accord? Donc, ça veut dire Hachel me'ahel mi. Ça veut dire quoi? Le mi, qui est la bina, il est morid ou mashpia ashefa mi'ahel. Hachel me'ahel mi. Ça veut dire que je reprends. Le mi qui est la bina, c'est elle qui fait descendre le shefa du elle. Le shefa qui est dans chesed, il ne peut descendre en bas que par le mi qui est la bina, qui est donc ici un degré de gvura. C'est la gvura qui va faire descendre le shefa du el. Ou mipne chez michlal ou davar a meshabesh a sechel. Il dit maintenant ce principe-là, ça peut rendre fou. D'accord? Ça peut être meshabesh a sechel. Ça peut troubler l'esprit. D'accord? Berov à bilboul, avec un grand tournoiement, d'accord, parce que après, si on commence à faire ça, etc. Berov à bilboul, la reine, sarich la da'at, minyan aotiot, et donc c'est pour ça que maintenant on a le dernier élément qui est le cheshbon, et donc il faut savoir le compte des lettres, ve cheshbonam et leur compte, ve zeu ve cheshbon, et c'est ça le cheshbon. Il dit que le cheshbon, c'est qu'il faut qu'effectivement, on ait toujours un compte clair. Sinon après, on se perd et on peut aller plus loin. D'accord? Ve'ainyan, gamken. C'est par baisse? Est-ce qu'on peut joindre ça un peu? Ici, on est dans le, dans le machal, les quatre. Ah ben ici, on est dans le sod, hein, là. Ve'ainyan, gamken. Et le principe Gamken, Sarich el Minyan Aotiot. Et il faut qu'effectivement on ait le compte des lettres, Rotselomar, c'est-à-dire Cheshbonam, leur compte, ou Misparam et leurs chiffres, chez Im Yitztarech la Asot Meot Achat. Shtaim, parce que si maintenant, il dit on peut aller plus loin. Si par exemple on veut faire d'une lettre 2 lettres, possible ça. D'accord? Si par exemple on prend 3 vaves, on fait un et. Ou on prend 2 vaves et on fait un dalet. D'accord? Ou on prend un yud et un vav et on fait un noun. D'accord? Très bien. Ou mishtaim achat. Ou de 2 lettres, on en fait une. D'accord? C'est possible aussi. On prend 2 lettres, on en fait une. Comme je vous ai dit, on prend yud vav et on fait un noun. D'accord? Ou on prend 2 dalets et on fait un même. Dalet, et on prend un dalet, on le met à l'endroit, l'autre dalet, on le met à l'envers, et ça fait un même final. Al derer achibur ve piroud. Selon la voie du chibour, de l'union, et du piroud, et de la distinction. Chez Pirachnou, Beshar Atsirouf, que nous avons expliqué dans Shar Atsirouf. Ya'aseu veloyit ay chez Michlal vecheshbon bemichlal. On a repris là maintenant dans le Mayan Chorma, c'est-à-dire Ad Le'amid jusqu'à établir toutes les dires Bemayan Hachalevet dans la source de la flamme. Ve'achalevet Bamayan et la chalevet dans Ve'achalevet Bamayan et la flamme dans la source. Ad En Cheker. Très bien. Ça veut dire quoi? Pirouche. כאשר יחזור החשבון אל המכלל, והמכלל אל המאמר, והמאמר אל הצירוף, והצירוף אל התיקון. Quand maintenant, le compte, il va amener à une totalisation, la totalisation à une parole, la parole à une permutation, la permutation à un tikkun, c'est-à-dire à l'envers,
C'est ça qu'on a Zot Chazarat Hachalevet El Abayan. C'est-à-dire que si on fait le chemin inverse maintenant, ça veut dire ça qu'on a ramené la flamme à sa source. C'est-à-dire que on a fait un feu, on a enflammé, et maintenant, en enflammant ces choses-là, on a ramené la chose à sa source. Qui a apratim yarziru el aklalim. Parce que maintenant, les détails, ils vont revenir vers les principes. Ah oui. D'accord? Ve'achlalim el amakor. Et les principes vers la source. Chez Watsiruf, qui est la permutation. Ve'atsiruf el atikun. Et la permutation vers le tikun. De'ayinu. Afilu ashalevet atzmo b'maya. C'est-à-dire, même maintenant, la flamme, on l'a ramenée dans la source. Ou kedei likvoa inyakde besichlenu. Et pour pouvoir fixer cette chose-là dans notre esprit, Od Narichbo, on va encore le développer. Imeyot shelo yiye me'a mityaches el hasharaze. Bien que cela n'ait pas vraiment de rapport avec la porte dans laquelle nous sommes. Venema, et on dira, ki ha'inyan hazeh, ou, et donc le principe est, chez kol kibbutz haotiot, tout rassemblement des lettres et des noms. Non, tout rassemblement des lettres des noms. Ve kibbutz otiot, et tout rassemblement des lettres de la Torah, em kohot mityardot yachad. Ce sont des forces qui s'unissent ensemble. D'accord? Ce sont des forces ensemble, toutes les lettres de la Torah. Ki kol ot ve ot yeshlo ruchaniut u neshama leatzmo. Parce que chaque lettre, elle a une spiritualité, elle a un ruach, elle a un esprit, ve neshama, et elle a une âme pour elle-même. Chaque lettre de la Torah, elle a cet élément-là. Ou be'itztaref kol kach otiot. Et maintenant, quand on va permuter autant de lettres, comme par exemple Bereshit. Bereshit, ou Malar vekorechad. Bereshit, c'est une force particulière, Bereshit. On a fait un mot Bereshit, on a pris 6 lettres, on a fabriqué une force avec ce mot. Asher tartav vav kochot. Et donc, de ce mot de 6 lettres, il y a 6 forces. Qui sont les 6 lettres. Vetartav, et en dessous d'elle, kamamine kochot, ve kamamine lochaniot. Et de là, il y a de nombreux esprits et de nombreux sous, parce que ces 6 lettres, si maintenant on commence à les permuter, d'ailleurs, comme il fera les Tikkunazoar, on dira que Bereshit, c'est Yereboshet, c'est Yirat Shabbat, c'est Yirat Shabbat, etc. Tout ça dans le Tikkunazoar. Donc, c'est-à-dire que, on va avoir un nombre, beaucoup de forces. Qui kolma, sheyase, beyada maskil, qui kolma sheyale beyada maskil betsirufam. Il dit parce que sache que tout ce qui va monter dans la main de celui qui comprend les permutations, al yarshov sheimsima sheloya baolam. Il faut pas qu'il pense qu'il a trouvé quelque chose qui n'existait pas. Shelo imsi elaksat minakochot. Il a simplement trouvé un petit peu des forces qu'il y avait dans ce mot. Faut pas qu'il s'imagine qu'il a trouvé quelque chose. Il a rien trouvé. Il a simplement permis de faire sortir un petit peu des forces qui étaient dans ce mot-là. Mina kochot amit almim, des forces qui sont enfouies, amit afim, et qui vont faire, et qui vont se ramifier. Vekol sirufé ateba. Et donc maintenant, toutes les permutations d'un mot, em anafim, ce sont des branches, amistafim, qui se ramifient, mais à koar, depuis la force, vers l'uchaniout et de l'esprit de ce mot. Vekolma shialchik atsiruf me'amila. Et maintenant, plus on arrivera à des permutations qui iront loin du mot. On va voir qu'effectivement, on peut s'éloigner loin du mot. Ken istaef les pratites, ça veut dire qu'on va arriver à des détails de ramification. Non, ça veut dire qu'on a ça veut dire qu'on a été on a trouvé, je sais pas comment ça s'appelle, des follicules dans les cheveux. Ou misé yuchal adam, et par ça l'homme, il pourra, madame, votre question, ou misé yuchal adam leakir kevod kono ve godel romemuto. Et par cela, l'homme, il pourra connaître la gloire de son créateur et la grandeur de sa hauteur. Veine, berzir advarim elamayan. Maintenant, quand on va ramener toutes ces choses-là dans la source de la flamme, yeda,
Veyasir mitor tokef atziruf, il va savoir et il va enlever de la force du tziruf, Rom aluto, la grandeur de sa hauteur, vekacher yirse, et quand il voudra, les tsaref teva, quand il voudra permuter un mot, mitevot da Torah, des mots de la Torah, bekol atzirufim, de toutes les permutations chez Be'efshar qui sont possibles, yichlu yama veleilav, il pourra y passer des jours et des nuits. Ve'em lo yuchlu mirov ainyanim vamusagim. Et en plus, c'est impossible parce que par exemple, et même s'il le fait avec par exemple les 22 alphabets qui sont dans le Sefer Yetzira, ou par exemple parmi les nombres et les permutations, l'interclit c'est sans fin. Ça veut dire que par là, il comprendra maintenant qu'il arrive à quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus haut que lui. À condition qu'à chaque fois, ça ait du sens. Donc il faut effectivement un savoir-faire de ces choses-là. Velachen, Sarich, et c'est pour ça que il a dit là, Velachen Sarich, le Amid Advarim, qu'il faut faire établir les choses, Bema'ayan Hashalevet, dans la source de la flamme, Ad le En Cheker, jusqu'à sans fin, ça veut dire jusqu'à sans aucune jusqu'à épuisement, ad le en cheker, le ora amit alemet betosefet, c'est-à-dire ici, ve en mispar le ora, c'est-à-dire de la lumière, amit alemet, qui s'enfuit, qui s'enfuit, betosefet achocher, dans l'ajout de l'obscurité, à mesuteret, qui est caché, ou le avi akol, et d'amener à tout, bemalacha anigmeret, dans le travail nigmar terminé, beyud gimel minet temura, dans les 13 sortes de substitution. D'accord? Ça, on est toujours dans Bayan Chorba. Ça veut dire quoi? Pirouche. Yada mitoratikun atziruf. On sait, avec le tikkun, l'arrangement, Atziruf de la permutation, et le Mahamar, et le Michlal, et le Cheshbon, chez En Cheker la Ora, parce que ça veut dire c'est une lumière sans fin, c'est une lumière qui n'a pas de, on peut le faire pendant, ça n'a pas de fin, d'accord? Les En Cheker la Ora, que tout cela, chez Em Anafim, que ce sont des branches, Amid Galim, qui se dévoilent, Mitor Atziruf, depuis la permutation, Vechozrim, et qui reviennent, ou Mitalmim, et ces branches-là maintenant, elles vont s'enfouir à nouveau dans leur source. Vous comprenez? C'est comme si on avait une racine, cette racine est forme un arbre, cet arbre, il va donner des feuilles, et à la fin, on reprend tout, et on remet tout dans la racine. Le film repasse à l'envers. Non? Oui, mais après, on remet tout dans la racine, et on se rend compte que, d'accord. Et ça, c'est quoi le mécor de tout? C'est le Keter Elyon. On est revenu à notre sujet de départ. Et maintenant, on ramène tout dans ce degré qui s'appelle le Keter. C'est ça qu'il a voulu dire quand on avait les 620 colonnes de lumière. C'est-à-dire qu'on avait un élément qui s'appelle Keter. Toutes ces colonnes de lumière, elles vont se déployer, et tout ça, ça peut revenir et on peut le ramener. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, il faut le ramener dans ce point enfoui de Keter, de la couronne. Shiu Keter Elion. Pourquoi? Parce que chez Sham Elem Anafim Kulam. Parce que c'est là-bas le secret. Parce que c'est là-bas l'enfouissement de toutes les racines. Besod Chazarat Advarim. C'est-à-dire par le mystère du retour des choses, ve'achutim, et des fils, ve'achalaviot, et les fils ici sont les mèches apparemment, des mèches et des flammes vers leurs racines. Et c'est ça qu'on a dit, betosefet achocher, par l'ajout de l'obscurité, pirouche, betosefet kedushat amaatzil, parce que ça veut dire par l'ajout de la sainteté du Créateur Ensof, parce que lui, par rapport à nous, il est chocher, comme hier, on a vu dans le cours. Ouais. Parce que par rapport à nous, tout ça, c'est du chocher. C'est-à-dire, c'est tellement haut que c'est obscur. Lumière, ouais. C'est tellement haut qu'il n'y a plus de lumière. Et donc ça, c'est ténébreux par rapport à la compréhension. Velachen Nikra, et c'est pour ça qu'on l'a appelé chocher
Mousteret. C'est pour ça qu'on l'a appelé une obscurité cachée. Chez les filles à Emet ou hors les Cholamerot. Il dit parce que d'après la vérité, c'est pas l'obscurité. D'après l'obscurité, c'est la lumière de toutes les lumières. Qui beyot à anafim. Parce que puisque les branches, mit almim, elles s'enfouissent dans le Keter supérieur, et que le Keter lui-même, il s'enfouit dans le Ensof, Azvadai, Sham, mit almim advarim. Et donc, effectivement, c'est sûr que là-bas vont s'enfouir les choses, ad she'ena marshava yichola lidmot koach robemut anafim, jusqu'à ce que la pensée ne peut même pas s'imaginer la force de la grandeur de toutes les ramifications. Velachen, sarich leavi akol bemalacha anigmeret. Et c'est pour ça qu'il faut amener tout vers le travail terminé. Rotselomar, c'est la malchoute. C'est la malchoute qui est dans le keter. Il y a malchoute sheba keter. Sheba italmut kol advarim. Parce que c'est là-bas où sont enfouies toutes les choses. Vesham matsav asaga. Et c'est là-bas la situation de la compréhension. Qui mesham ou les ma'ala en askala. Parce qu'au-delà, on peut pas comprendre. Ça veut dire que le degré à partir duquel on peut commencer peut-être à comprendre, c'est malchout de Keter. Le dernier degré de Keter. Ve'u efer. Et ça, c'est l'inverse de ce qu'il a dit Berosh Devarav Be'anfe HaShoresh. C'est quand il a dit au début Be'anfe HaShoresh, parce qu'au début il avait dit Pirouche Shel Shem Amefurash. Ça veut dire qu'on avait dit là-bas au début du nom explicite Ameyuchad, qui est unique, Be'anfe HaShoresh, dans les racines, dans les branches de la racine. Be'anfe HaShoresh. Athénoa Amid Gaberet, c'est-à-dire le mouvement qui s'amplifie dans les Yud Gimel Minetimura, dans les 13 sortes de substitutions. Chez Zemoré, parce que cela montre al Shorsham sur leurs racines, à Midgaberet qui s'amplifie, al Yud Gimel Midot sur les 13 attributs. Alors c'est quoi ces 13 attributs? C'est simple, ils sont marqués dans la Torah, c'est El, Al-Arhum et Hanoun, sont les 13 attributs que Moïse a invoqués pour pouvoir effacer, ou en tout cas calmer les conséquences de la faute du veau d'or. Chez Sham, parce que c'est là-bas, Shorsho ou Mekor Koladvarim, parce que c'est là-bas la racine et la source de toutes les paroles. Ou Mesham Yitziatam, et c'est de là-bas dont elles sortent, Ve'atzilatam, et dont elles sont émanées, qui ou Shoresh, parce que ça c'est la force, c'est la racine, Ve'akochot, et que les forces, ce sont des anafim, ce sont des branches, mista'afim imeno, qui se ramifient d'elles. Aval, be'avat akol. Maintenant, quand on va tout amener, c'est-à-dire quand on va chazarat advarim el amakor, quand on va ramener toutes les choses vers leurs racines, en koach ba'adam le'alotam. Aucun homme ne peut comprendre ça, ne peut même se l'imaginer. Ou les ashrisham ele, et de pouvoir tout enraciner dans un travail accompli, parce que c'est un travail qu'on peut pas, d'ailleurs qui a même pas de fin. Simplement, il dit alors pourquoi est-ce qu'on a dit les avi akol bebe malacha anigmeret? Ça veut dire d'amener tout dans une melacha qui se termine dans les 13 minetimora. Ça veut dire que c'est ramener tout dans les 13 attributs de Keter. C'est pas terminer le travail en bas. C'est tout ramener au niveau des 13 midot de Keter. Et alors, c'est quoi les Yud Gimel Minet Teruma? Pirouche, les Hamid Advarim Bemekoram, pour pouvoir établir les choses dans leur source, qui sont les 13 attributs de miséricorde, qui sont Nichlalim, qui sont totalisés dans Keter, parce que Kisham, parce que là-bas, Italmut Advarim, parce que là-bas est l'enfouissement des choses, Kulam tous, de toutes les choses, Vesham sauf à Asaga, et c'est là-bas en même temps la fin de la compréhension. C'est de là dont tout part, et c'est de là dont nous on peut pas aller plus loin que ça. Kisham et Mitalim, parce que là-bas elles sont enfouies. C'est-à-dire que tout est dans le Keter. C'est dans le Keter, nous on peut rien voir. Donc c'est là-bas où c'est enfoui, et c'est là-bas en même temps d'où ça va pouvoir partir. Et alors pourquoi est-ce qu'on a appelé ça les 13 sortes de substitutions, les Venikra Minetemura?
She'em mehulafim ze mize, parce qu'elles sont distinctes l'une de l'autre, ou elles sont changeantes l'une de l'autre. She'en amidot shavot, parce que ces attributs ne sont pas identiques. Et là, em mehulafot zo mizo. Et elles sont distinctes, ou elles sont changeantes les unes des autres, et elles sont les 13 racines de Keter. Ve'em shlosh esre mekorot sheba Keter. Elles sont les 13 racines qui sont dans Keter. Ou bazé nidbaer, et par cela on peut comprendre le inyan de tikkun ve'tsiruf ou ma'amar ou michlal ve'cheshbon. Et il dit, on l'a un peu expliqué, v'nebaruksat al shebo nichlal, parce que cela comprend un grand principe. Ve'en lanu, et il a dit, et nous, be'aniotenu, dans notre pauvreté, mishiyasig, les ksat minaksat, que quelqu'un qui peut comprendre ne serait-ce qu'un petit peu de ça, jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous. Ad yerachem Hashem min hashamayim, jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous depuis le ciel. Ve'agav orchin. Et donc maintenant, chemin faisant, agav orchin, puisqu'il ne perd pas son but, nous avons quand même expliqué la prière de Rabbi Nechonia ben Akana. il perd pas son fil. Ve'im kolze, lo nashiv yadenu medvarav, et nous n'allons quand même pas abandonner ses paroles, parce que lui, il avait dit, ou mit naseim. Donc c'était là qu'on a dit, d'accord? Donc on va reprendre maintenant dans la prière de Rabbi Nechonia ben Akana. Adonai le'olam, amen ve'amen.